Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter les poissons nageurs. Alors, les poissons nageurs, ce qu'on appelle aussi des PN, poissons nageurs ou leurres dures. Alors, il existe déjà deux grandes familles de poissons nageurs. On a des poissons nageurs qui, par leur matière, leur structure, vont flotter, donc vont rester à la surface de l'eau. Et puis, on a des poissons nageurs dont la matière, la structure, est plus dense que l'eau, et donc ils vont couler. Ça, c'est les deux choses. Et on a un poisson nageur intermédiaire. C'est un poisson nageur qui a une densité qui est très proche de celle de l'eau. C'est-à-dire qu'à même volume, le poisson nageur a le même poids que l'eau. Et ce poisson nageur donc, va descendre à une certaine profondeur et va rester, si on arrête de mouliner, va rester à la profondeur où on l'a fait descendre. Nous avons le fond de la rivière, la surface de l'eau, et votre poisson nageur qui est là. Voilà. Il va être équipé des hameçons. Voilà, votre poisson nageur. Le fil, il est là. Donc nous allons mettre une bavette. Si nous mettons une bavette dans le prolongement du leurre, avec l'anneau de maintien du fil qui va être au-dessus, lorsque vous allez ramener, la pression de l'eau va s'exercer sur la bavette et il va descendre, le leurre va descendre pratiquement dans l'alignement de la bavette. C'est-à-dire c'est un leurre avec une bavette très longue comme ça, pratiquement il va descendre ainsi. Donc il va descendre très profondément. Voilà le type de leurre. Donc une bavette dans le prolongement, pression de l'eau, traction du fil au-dessus, et il glisse dans la couche d'eau. Il va glisser très profondément. Un poisson nageur comme ça, donc c'est le même poisson nageur qui est là, mais avec une bavette, ce coup-ci, on voit la forme, elle est pratiquement perpendiculaire. Vous avez l'anneau qui est au-dessus, donc on a le fond de la rivière, on a l'eau au-dessus, d'accord? On va tirer, l'eau va directement taper contre la bavette, mais il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de glissement, il y aura simplement une action dans ce sens. Donc ce sont des leurres de surface. Celui-là, il est flottant, il va rester en surface, à surface de l'eau, et il va pratiquement pas descendre. Il va descendre à 10 cm maximum, il ne pourra pas descendre plus. Ce leurre-là, une bavette qui est pratiquement dans le prolongement du corps, va descendre très profondément. Vous avez un leurre classique, avec une bavette qui est petite, donc il va exercer peu de pression. Enfin, la pression de l'eau va exercer peu de force par rapport à une grosse bavette avec une surface comme ça, où la pression de l'eau due au fait que vous rameniez, ou le courant, va exercer une force très grande. Donc sur une petite bavette comme ça, le leurre va descendre dans le prolongement de la bavette, donc déjà avec un angle qui est plus le même, et un leurre comme ça va descendre allez, en général 90 cm, mais maximum 1,50 m. D'accord? Ça c'est un leurre avec une bavette qui est pratiquement dans le prolongement du corps, donc il va descendre profondément. Vous avez ce type de leurre. Ça c'est un leurre de surface. Ce type de leurre de surface, lui, lorsque vous allez ramener, l'action de la bavette est très très faible. Donc il faudra souvent le ramener d'ailleurs avec la canne. On exerce c'est comme si vous aviez un fouet et vous exercez un petit mouvement de va-et-vient en zigzag, ce qu'on appelle the walking the dog, et vous faites en surface, vous faites bouger votre leurre de la sorte en le ramenant, et on obtient une nage de surface qui imite une proie qui essaye de s'échapper en surface. Donc c'est un leurre de surface, on appelle cela souvent des stick bites parce que ils ont la forme d'un bâton, hein, avec la petite forme là qui donne, c'est comme une petite bavette, mais c'est une bavette qui est, vous voyez, elle est inversée par rapport à une autre bavette. Les bavettes font
qu'on descend, et là vous avez une bavette vers le haut. Cette bavette vers le haut va plutôt faire sortir le leurre de l'eau. Hein. Donc ce sont des leurres de surface. Vous avez ce qu'on appelle des poppers, donc là ce sont des leurres de surface aussi, qui éclaboussent beaucoup. Vous avez la forme de la tête, là, en fait c'est la bavette, mais cette forme de la tête elle est creusée un peu. Pourquoi elle est creusée? C'est quand vous allez ramener par petits coups, vous avez de l'air qui va s'emprisonner au fond de la bavette, et cet air qui va s'emprisonner au fond de la bavette comme l'air est compressible, va éclater. Ça va faire le petit pouf qu'on entend, pouf, 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 d'où le bruit de popper. De leurre de surface très efficace aussi. Vous avez un autre leurre, ce leurre-là, qui n'a pas de bavette, on les appelle des lipless, ce sont des leurres sans bavette. Ces leurres-là, déjà ils sont coulants, la plupart, enfin 98% des leurres, j'en ai vu un seul qui était flottant, donc c'est vraiment très rare, parce que flottant, le problème qu'il y a, c'est que comme la bavette est dessus, s'il est flottant, pour le faire descendre, ça sera très compliqué. Donc en général, ils sont coulants, très fortement coulants, et donc la pression de l'eau, lorsque vous le ramenez, la pression de l'eau est très très forte, très puissante. Ils sont des leurres qui font beaucoup de bruit. Ce sont des leurres en général, les gens qui font de la compétition appellent souvent ce type de pêche du power fishing. Ce sont des leurres, ce sont des pêches très rapides avec ce type de leurre. Ce sont des leurres bruiteurs, il y a des billes dedans. Et ce sont des leurres qui font beaucoup de vacarme, beaucoup de bruit et qui provoquent le poisson. Donc j'en profite parlant des billes. Vous avez la plupart des leurres maintenant ont des billes. C'est très très rare de trouver des leurres sans billes. Là vous n'avez pas de billes, vous voyez. C'est très rare d'en trouver sans billes. Les billes provoquent souvent l'attaque du poisson. Mais lorsque ce sont certains endroits, certains environnements, on utilise beaucoup ces leurres à billes. En général, les poissons fuient ce type de leurre. Donc il est intéressant d'avoir aussi des leurres sans billes pour des zones très très pêchées. Et là vous avez le leurre à hélice. C'est un leurre qui a été conçu pour la pêche au loup au départ, mais qui fonctionne très très bien en brochet. C'est vraiment un leurre de surface, mais c'est un leurre à ramener en linéaire. Vous voyez, c'est un leurre, c'est un leurre, on peut le ramener, on peut faire du stop and go, c'est-à-dire vous le ramenez un petit peu, vous arrêtez, vous ramenez, vous arrêtez. Mais ce sont des leurres, c'est l'hélice qui crée le mouvement. Et par contre, le leurre est assez efficace. C'est un vieux leurre, hein, mais qui fonctionne bien. Il est plus tellement utilisé. Hein. Voilà. Donc au niveau des dénominations, alors dénomination américaine, ce que j'aime pas trop. Alors vous avez le stick bite, vous avez le popper, vous avez ce qu'on appelle les crankbites, vous avez les swim bites parce qu'ils nagent, voilà, lipless, voilà. Tous ces leurres là avec des noms un peu différents, mais surtout quand vous achetez un leurre, ne vous embêtez pas, vous regardez la bavette, si la bavette est dans le prolongement, dans l'alignement du corps, ce sont des leurres qui descendent beaucoup, et plus la bavette va être perpendiculaire au corps, moins le leurre descend. Voilà, nous avons un autre type de leurre. On parlait du swim bite, tout à l'heure. Donc voilà l'archétype. Donc c'est un leurre articulé qui a une nage très chaloupée. La bavette, c'est une bavette qui est moyennement plongeante. Elle est quand même assez accentuée, mais comme elle n'est pas très grande en surface, il n'y aura pas d'effort particulier au niveau de l'eau. Donc c'est un leurre qui va descendre un maximum à 2 mètres. Hein. C'est un leurre flottant. Donc dès qu'on cesse de ramener, il remonte. Et ce sont des leurres qui fonctionnent très très bien à condition de les ramener pas très très vite. Hein. Tout ce qui est articulé, il ne faut pas les ramener vite. Contrairement à des crankbites qu'on peut ramener très vite. Et ceux-là, pareil, hein, on peut les ramener vite aussi très rapidement.